بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui, vous allez croire que on va parler de la Eid, mais c'est pas la Eid qu'on va parler, c'est la Idda. La Idda, pas n'importe quelle Idda. Mais avant de continuer, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et ceux qui vont venir, Inch'Allah. Alors, nous avons dit, nous allons parler de la Idda, pas n'importe quelle Idda, mais la Iddatul Wafat. La Idda, la période de vidité pour les gens et les femmes que leurs maris sont décédés. Donc, la Iddatul Wafat, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, alors que c'est notre vie, c'est notre quotidien parce que les gens meurent. C'est notre vie et c'est notre quotidien. Les gens meurent, donc on doit prendre en considération et apprendre cela et de ne pas dire n'importe quoi et que les gens qui sont dedans puissent faire leur deuil tranquillement, sans pression, sans être affolés. Alors, pour ne pas être affolés, on va parler de cela, Inch'Allah. Donc on disait que la Iddatul Wafat, c'est quelque chose qui est important. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une personne doit rester 4 mois et 10 jours, comme vient dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, 4 mois et 10 jours avant de se marier. 4 mois de Idda. 4 mois et 10 jours de Idda. Ça, c'est beaucoup. Et pour l'homme, il peut se marier dès que sa femme décède, il peut se marier tout de suite. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, cette femme-là, que son mari est décédé, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'on entend que la femme ne peut pas sortir de chez elle, qu'elle ne peut pas se couper les ongles, ne doit pas se tresser. Qu'est-ce qu'elle ne peut vraiment pas faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire? Cette femme-là, elle n'a pas le droit de se faire belle. Ça, on connaît. Mais se faire belle, ce n'est pas que tresser. Si une femme ne tresse pas pendant quelque temps, ses cheveux vont être secs, sauf si elle peigne tous les jours. Mais ça va être sec. Et le jour où elle va tresser ses cheveux, on doit prendre un ciseau pour couper. Donc, ce serait un problème pour elle. Donc, tresser pour elle. Elle tressera, mais pas avec de l'huile qui a de parfum. Elle ne doit pas se parfumer, elle ne doit pas se faire belle, elle ne doit pas se faire belle. Cette femme-là ne doit pas se faire belle parce qu'elle doit rester pendant 4 mois et 10 jours après la mort de son mari sans être mariée, ni être en contact avec un homme qui veut l'épouser, dans le sens où il y a une demande clairement et de la drague, tout ça là, il ne devrait pas y avoir pendant les 4 périodes-là, les 4 mois et 10 jours-là qui viennent. Mais cette femme-là a le droit de sortir. Ce qu'on entend souvent, qu'elle n'a pas le droit de sortir de chez elle, elle a le droit de sortir, faire ses besoins, aller au magasin, acheter quelque chose. Elle peut aller travailler, si elle travaille bien sûr. Elle doit vivre comme tout le monde, mais sans se parfumer, sans se faire belle. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on doit mettre en pratique. Pour celles que leurs maris sont décédés, elle doit faire comme ça, ne pas se faire belle, ne pas se maquiller, ne pas se parfumer pendant les 4 mois et 10 jours. Et elle peut sortir de chez elle pour faire ses besoins personnels, pour faire des courses, pour travailler, tout ça, elle peut le faire. On entend aussi qu'elle ne peut pas parler avec des hommes.
Elle peut parler avec des hommes, elle peut parler avec tout le monde, bien sûr, parce que des fois, les femmes, quand elles sont dans la idda, tu les vois, elles ne parlent plus. Pendant 4 mois, elles parlent qu'avec leur fille ou leur garçon, mais elles ne parlent plus avec personne. Mais non, elle peut parler avec tout le monde. Elle peut parler avec tout le monde. Mais il n'y a pas le droit de la draguer. On n'a pas le droit de la dire directement que j'ai envie de t'épouser. Nous, les hommes, on n'a pas le droit de dire à cette femme-là directement que j'ai envie de t'épouser. On peut la faire comprendre durant ces périodes-là qu'on veut se marier avec elle, mais on ne peut pas le dire directement. Elle n'a pas à répondre à cette demande-là. Après ces périodes-là, tous les hommes qui ne sont pas ses mahram peuvent la demander en mariage. Inch'Allah, bi'idnihi al-karim. Wassalamu alaikum wa ila liqa. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.